Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce lundi 26 janvier. Vœux à Moliette et à Saint-Martin-de-Seignan. Plantation d'une dune à Ondres. Le pays aide à la culture urbaine. Cette semaine, c'est au tour des maires de Moliette et de Saint-Martin-de-Seignan de se plier à la cérémonie des vœux. Un baptême du feu pour ces nouveaux élus. Je souhaite donc une excellente année à toutes les personnes de Moliette qui n'ont pu venir surtout. Et je remercie encore par cette occasion toutes les associations, les membres des bureaux notamment. Et je remercie toutes les personnes qui se mobilisent pour la commune de Moliette. Voilà, je vous souhaite une très très belle année 2015. J'ai profité de cette cérémonie des vœux pour souhaiter la bonne année effectivement aux habitants de la commune de Saint-Martin-de-Seignan et surtout pour leur présenter les gros projets qui seront menés en 2015. Ces projets vont d'une part dans la suite de ce qui a été lancé en 2014 sur les deux plans pluriannuels, un qui concerne effectivement les liaisons cyclables, donc avec une partie importante qui sera menée en 2015 de plus de 700 000 €. Et un deuxième projet qui va se poursuivre aussi sur le plan pluriannuel, donc des équipements sportifs, avec effectivement un gros travail sur l'espace Jean Rameau, le mur à gauche, et bien entendu aussi des équipements concernant le scolaire, mais aussi les associations sportives de la commune, avec un terrain de foot supplémentaire. On va refaire aussi l'espace sportif du collège. Voilà. Donc ça, ce sont, je dirais, quelque part les nouveaux projets qui vont dans la poursuite de 2014 et qui vont s'étaler pendant 3 ou 4 ans. Ensuite, bien entendu, nous allons aussi poursuivre notre volonté de remettre à niveau les équipements publics pour lesquels il y a eu beaucoup de retard. Donc il y aura aussi là un budget important pour des travaux dans les écoles, des travaux dans les bâtiments gérés qui appartiennent à la commune pour les remettre, je dirais, en sécurité et aux normes. Vous avez pu suivre dans notre édition du 28 novembre la destruction de 2 blocos sur Ondres. Cette destruction, suivie d'une opération de couverture avec des branchages pour protéger la dune, a été menée à bien. Mardi, toujours dans le cadre du plan plage, une autre phase de travaux a été entamée, les plantations dunaires. Travaux auxquels ont été associés plusieurs classes de primaire. Regardez. Près de 50 élèves de CP, encadrés par des agents de l'Office national des forêts, ont planté sur des secteurs très abîmés par les tempêtes successives, du chien-dent des sables et de l'armoise, afin de retenir et piéger le sable. Alors tu le mets bien dedans. Donc la plante, c'est quoi déjà le nom? Le chien des sables. Le chien-dent des sables. L'agroupiron, le chien-dent, on l'a placé très près de la mer parce que c'est une herbe qui adore le sable régulièrement. Donc il lui en faut régulièrement dessus. Et l'armoise, on l'a plantée plus en arrière d'une parce que c'est une plante qui plutôt sur un substrat un peu plus riche et elle aime un peu moins le sable en saupoudrage, mais par contre elle a une faculté à grandir très très vite et à recouvrir très rapidement le sable. Chacune a sa fonction. L'agroupiron bloque le sable devant et l'armoise, elle, va finir de piéger le peu de saupoudrage qui va rester en arrière d'une et de stabiliser la dune. Pour les enfants, ces travaux pratiques font partie d'un projet pédagogique plus global qui vise à les sensibiliser à la préservation de la dune. Il s'agit d'un projet qui va se dérouler tout au long de l'année. Nous avons été informés de ce projet en début d'année. On a déjà eu hier une rencontre avec une personne de l'Office des forêts, passionnant, qui pendant 1 heure nous a parlé des plans, de la protection et tout ça. Et aujourd'hui, donc, la première étape, ce sont les plantations. Ensuite, nous, en classe, nous allons l'exploiter. Il faut qu'on se réunisse entre 3 maîtresses avec 3 maîtresses. Nous sommes 2 maîtresses de CP et une maîtresse de grande section. Et nous allons sortir un projet. Nous avons différentes idées, comme faire des panneaux pour expliquer la protection des dunes, qu'il ne faut pas marcher dessus. Et après, peut-être qu'au mois de mai, on aurait la possibilité de revenir voir nos plantations. Il faudra 2 à 3 ans aux chien-dent des sables et à l'armoise pour investir pleinement leur espace, à condition que touristes et locaux ne viennent pas les piétiner, un véritable fléau pour ce milieu si fragile. Même quand il y a des barrières, les barrières sont cassées, effectivement, c'est ça qui fait le plus de mal à la dune. C'est un milieu tellement naturel, ils ont l'impression que ça leur appartient en fait, que tout le monde peut s'y promener, et, que c'est fait pour tout le monde. Donc ils ne voient pas l'intérêt de ne pas marcher sur la dune. Il y a des chiens qui font des terriers, il y a énormément de choses qui se passent sur la dune l'été qui empêchent à ces plantes en fait, de survivre. En impliquant les enfants à la protection de la dune, l'objectif est double,
qu'ils apprennent les bons gestes et qu'ils les transmettent. J'ai fait des opérations il y a 4, 5, 6 ans et j'ai encore des parents qui viennent me voir en me disant je me suis encore fait remonter les bretelles, entre guillemets, par mes enfants parce que j'ai pas respecté un secteur dunaire ou j'ai pas respecté la forêt en faisant tomber un papier. Et ça marche, je vous promets, ça marche. La majeure partie des communes landaises sont des communes rurales. Elles sont cependant bien équipées d'infrastructures de culture urbaine telles que les skateparks ou encore les city-stades. Comment sont-elles arrivées à les créer? Regardez. Culture urbaine et milieu rural ne sont pas incompatibles. Depuis quelques années, les skateparks fleurissent sur le territoire. Des réalisations soutenues par le Pays à l'eau et son programme leader. À Saubion, la municipalité a été l'une des premières à se lancer. Dès 2007, on s'est rendu compte que le skate prenait de l'importance sur la commune, mais bien sûr en partie urbaine, donc skate au niveau de la salle des fêtes, skate sur le chemin départemental, la descente du lavoir, ce qui était très dangereux. Donc on a demandé aux jeunes s'ils étaient intéressés éventuellement par la construction d'un skate. Effectivement, tout le projet a enthousiasmé tout le monde. Et dès 2008, on a décidé de construire un skatepark à Saubion. Une réalisation qui a fait des émules dans les communes alentours. À Souston, ce sont les jeunes eux-mêmes qui en ont fait la demande à travers le précédent conseil municipal des enfants. Aujourd'hui, le skatepark est le lieu de rendez-vous des jeunes soustonnais. Depuis que le skatepark est en place, il s'est passé beaucoup de choses. Tout d'abord, on peut dire que les jeunes l'ont totalement investi parce qu'effectivement, c'était une demande qui était forte de leur part parce que la pratique des sports de glisse et en particulier du skate, est vraiment très ancré dans la région et auprès de la population la plus jeune. Et donc, on a ce dispositif qui s'est mis en place, qui a été très fréquenté en libre-service, qui a permis d'organiser des cours municipaux et qui a permis aussi l'organisation de 3 contests par an. Via son programme Leader, le pays a participé au financement de plusieurs skateparks. À Saubion, l'aide a été plus que financière et a permis à la municipalité d'aller chercher d'autres subventions. Ce n'est pas du tout un équipement anodin, d'autant plus qu'on y ajoutait un city-stade à côté. Donc le skatepark, on était autour des 100 000 €, sachant qu'un city-stade, c'est 45 000 – 50 000. Et on s'est lancé donc en quête de subventions au niveau du département, au niveau de l'État, Jeunesse et Sport en particulier. Et malheureusement, on s'est vite rendu compte qu'on était éligible à aucune subvention. Nous étions un petit peu dans l'embarras, à savoir financer sur des deniers propres toute cette réalisation. Donc il s'est passé qu'en dernier recours, on a eu quand même le souci d'interroger le pays pour savoir si de leur côté, ils ne pouvaient pas décrocher un petit quelque chose. Donc après des contacts avec M. Christophe Arondo, on s'est mis d'accord pour monter un programme sur l'émergence des nouvelles cultures en domaine rural qui a été retenu effectivement sur le programme LEADER, donc à hauteur de 17 000 €, ce qui était déjà une rampe de lancement pour notre projet. Quand on a été sûr que le programme LEADER allait nous verser 17 000 €, on s'est dit qu'on n'allait pas laisser tomber, qu'on allait essayer de trouver d'autres subventions à côté. On a eu la chance que la société Rip Curl nous verse 3 500 €. Et ensuite, à force d'insister, nous avons également eu 9 000 € de Jeunesse et Sport et le FEC par le biais du département qui nous a versé dans les 5 000 €. Aujourd'hui, ces skateparks font le plein et les jeunes du Pays à l'eau se donnent rendez-vous ici ou là pour glisser en roller, skateboard ou trottinette sur les rampes et les bols en béton de ces structures, devenus leur nouveau terrain de jeu. La ville de Tyrosse se lance son concours d'affiches pour les fêtes 2015. Concours d'affiches ouvert aux amateurs ou aux professionnels du 2 février au 20 mars. Pour de plus amples renseignements, rapprochez-vous de la mairie de Tyrosse. À vos couleurs! Restons à Tyrosse pour les fêtes qui cette année se dérouleront du 17 au 21 juillet. Le vainqueur 2014 de The Voice, Kenji, sera en concert aux arènes pour l'ouverture. Les places sont déjà en vente à l'Office du tourisme de Tyrosse et dans les points de vente habituels. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne donc rendez-vous mercredi 28 janvier pour une prochaine édition de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.